Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Fabrice Père, le président du directoire du groupe Partouche. Bonjour Fabrice Père. Bonjour Monsieur Jacot. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, président du directoire donc, du groupe Partouche, premier exploitant de casino en France, côté la Bourse de Paris. D'ailleurs, premier exploitant, souvent je vois premier exploitant de casino en France, et je vois parfois numéro 2 français des casinos. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qui est numéro 2 avec barrière, hein? En fait, on est premier en termes de nombre d'établissements 39 en France. Voilà, 38. 38, pardon, ouais. Et donc, voilà. Ce qui fait de vous le premier exploitant. Barrière est le co-leader du marché, suivant les critères qu'on prend. Mais sur le critère du nombre de casinos, c'est vous, ils en ont combien, eux? Tout à fait, ils en ont un peu moins, ils en ont une trentaine. Bon. J'aurais aimé qu'on se parle en étant meilleur, évidemment. Tous vos casinos, tous vos hôtels sont fermés aujourd'hui? Oui, ils sont tous fermés depuis le samedi 14 mars à minuit, puisque dès l'intervention du Premier ministre à 19h30 qui a annoncé la fermeture d'un certain nombre de lieux dont les casinos font partie, tous les casinos français ont fermé leurs portes à minuit. Donc il nous a fallu quelques heures pour définitivement fermer nos casinos. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires aujourd'hui du groupe Partouche, c'est quasiment zéro? Aujourd'hui et depuis le dimanche 15, c'est zéro, effectivement. Bon, il y a les jeux en ligne, pardon, mais il y a les paris en ligne, les jeux en ligne, mais j'imagine que c'est pas ça qui compense, hein. Non, alors en l'occurrence, c'est très faible, voire insignifiant, puisqu'en fait, les jeux en ligne en France se résument au poker en ligne, que nous étions sortis de ce marché à l'époque. Donc l'activité en ligne de Partouche se résume aux paris en ligne, mais qui aujourd'hui eux-mêmes sont frappés de plein fouet puisque paris sportif, ouais. Les compétitions sont arrêtées. Donc effectivement aujourd'hui, vous avez raison de dire que le chiffre d'affaires du groupe Partouche est de zéro. Parce que le chiffre d'affaires sur 2019, c'est 430 millions d'euros. Enfin voilà, je veux dire, on part de 430 millions d'euros. Oui, voilà. Donc si vous voulez, pour être, on va dire, pour aller directement et faire une simple règle de 3, un mois de chiffre d'affaires sur cette base, c'est 36 millions d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses. Et sur la base d'un mois et demi, si effectivement l'arrêt des activités devait être d'une telle durée, c'est 54 millions. J'imagine, pardon, pas mal de questions sur le sujet, hein. Vous avez mis au chômage partiel, j'imagine, une partie, la totalité de vos équipes, vos collaborateurs? Oui, la quasi-totalité, puisqu'effectivement, nous sommes une activité particulière, en tout cas celles qui font partie de celles qui ont été obligées de fermer totalement. Combien de salariés mis au chômage technique? Il y a 4200 collaborateurs au niveau du groupe Partouche, et je vous dis, la quasi-totalité sont à l'arrêt. En dehors, bien évidemment, des personnels de sécurité, puisque un des enjeux sur cette période, c'est le maintien dans un état de sûreté satisfaisant de nos installations. Quels sont sinon, Fabrice Père, les autres dispositifs gouvernementaux d'urgence que vous avez pu activer? J'imagine les reports de charges sociales, fiscales. Qu'est-ce qui a été activé pour vous aider à passer ce mauvais cap? Ça a été activé aussi. Ce sont des dispositions de report temporaire, puisque dans les mois qui suivront la reprise des activités, il faudra bien évidemment rattraper tout ça. Non, je dirais. Vous demandez une annulation? Parce qu'on a posé la question, le Figaro a posé la question je crois que c'est à Gérald Darmanin aujourd'hui qui a dit pour l'instant c'est un report. Il n'est pas question que ce soit une suppression, une annulation, hein. Non, nous sommes dans cet état d'esprit, bien évidemment. Je pense il ne faut pas oublier que dans un moment comme celui-là, il y a un effort de solidarité de toutes parts, hein, qui soit de l'État, et il a déjà fait beaucoup, mais de la part des entreprises aussi. On ne peut pas, en tout cas, je parle au nom du groupe Partouche que je dirige, on ne peut pas avoir en tête des annulations de ce type de charges qui contribuent au budget de la nation. Par contre, un des éléments fondamentaux, et là je voudrais saluer en tout cas les partenaires bancaires qui sont ceux du groupe Partouche et qui sont essentiellement des banques françaises, un des vrais chemins pour passer ce cap et l'attitude des banques qui ont été extrêmement motrices là-dessus. Avec un report de 6 mois de vos échéances.
Voilà, de reporter, mais de reporter réellement, c'est-à-dire de reporter à travers un prolongement des contrats de manière à ne pas être dans une situation de reporter et de devoir aussi rattraper dans les quelques mois qui suivront. La clé de tout ça est dans un report à la fin des contrats et la plupart des banques aujourd'hui sont dans cette disposition d'esprit et je les salue parce que c'est sur elles que vont reposer une grande partie de la solution. Les échéances étaient de quel montant par mois? Bah, si vous voulez, pour ce qui nous concerne, si on arrive à avoir cette politique de manière globale pour les échéances qui étaient sur les 6 prochains mois, on est en train de parler d'un volume entre 15 et 20 millions d'euros. Ouais, c'est pas rien. S'agissant des loyers, est-ce que, je me posais la question, vous êtes propriétaire ou pas de vos casinos pour savoir si la question se posait du report des loyers aussi? Non, c'est très varié. Les situations sont à chaque établissement sa situation particulière. La difficulté, si vous voulez, aussi, c'est encore une fois cette question de solidarité, c'est que la plupart du temps, quand nous louons nos immeubles, nous les louons aux villes. Les villes qui nous accueillent, les villes d'accueil des casinos. Et elles-mêmes vont avoir une période difficile à passer. Donc pour le moment, les loyers ne sont pas reportés. Je pense qu'ils pourraient l'être. Ils ne le Mais sont d'un pas autre pour côté, l'instant, d'accord. non, ils ne le sont pas parce qu'il y a déjà un effort qui a été fait par les villes, qui était aussi un report des prélèvements sur les jeux dont elles bénéficient. Ah, attendez, c'est quoi les Donc, prélèvements sur les jeux? si vous voulez, les casinos, grosso modo, par rapport à leur volume d'affaires de jeux, il faut savoir les casinos sont taxés en France à hauteur à peu près de 54%. Mhm. C'est de l'argent qui va à l'État et aux villes. Donc les villes reçoivent quelque chose de l'activité de jeu C'est qu'ils ont déléguée. un prélèvement brut sur les jeux, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc les villes ont déjà fait un effort là-dessus, leur demander en plus un L'effort effort étant de le sur le reporter loyer. pareil, il y a un report. Oui, c'est un report de 3 mois en fait. Les prélèvements, en l'occurrence du mois de février, qui devaient être payés fin mars, ne le seront que fin juin. Je reviens à la question, sur les 38 casinos, vous êtes propriétaire des murs de combien d'établissements? À peu près la moitié. La moitié. Bon. Donc à vous écouter, Fabrice Père, vous êtes aujourd'hui, vous avez suffisamment de trésorerie pour tenir, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois? Ou est-ce que déjà vous songez peut-être à solliciter des prêts bancaires, voilà, pour regarnir votre trésorerie, je ne sais pas, faire appel au marché? Si vous voulez en faire appel au marché, non. Dans la période, là, on ne le fera pas. Tout l'enjeu, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un peu difficile de faire, excusez-moi, des plans sur la comète. On ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Effectivement, on va consommer de la trésorerie. On Vous en avez joue combien pour effectivement tenir combien? Vous pouvez tenir quoi? Je vous dis, pardon, enfin, sauf si vous ne savez pas, mais si vous voulez, quand on additionne ce qu'on a, les reports, etc., on ouais. peut tenir assez longtemps. Quand je vous ai dit, les prélèvements de l'État et des collectivités territoriales représentent 54% de notre volume. Vous imaginez bien que ça représente des sommes conséquentes. Le sujet est pas tellement là parce que tous ces reports, à un moment donné, il va falloir les rattraper et dans Le une sujet, c'est période de le assez lisser courte. dans le temps après, c'est ça? Voilà, exactement. Et le vrai lissage qu'on ne peut pas non plus demander à l'État de manière importante, qu'on ne peut bien évidemment pas non plus demander aux fournisseurs, même si ce sont de gros fournisseurs comme EDF, comme Engie et autres, eux aussi vont faire face à des problématiques. Encore moins, on peut demander ça à des petits fournisseurs. Moi, j'ai pris la précaution et très tôt de demander à tous mes managers de faire très attention à préserver le tissu économique et social qui est celui de l'activité du groupe, c'est-à-dire de ne surtout pas faire peser quoi que ce soit sur des petits fournisseurs, des artisans, des artistes, parce que nous avons une activité artistique très importante au sein des casinos. Donc je vous dis, l'essentiel viendra effectivement de ce qui va être mis en place. Lors de la sortie par de les crise, banques. pardon, Fabrice Père, en fait, vous vous angoissez quelque part plus pour la sortie de crise? Quand- Non, Alors, en même temps, la bonne nouvelle, c'est que le chiffre d'affaires va non. rentrer et que le Ouais, business va non, repartir. il y a pas d'angoisse du tout pour cette sortie de crise. On l'attend d'ailleurs avec avec une certaine ferveur. Il faut juste que les mesures, le dispositif qui s'en suivra, ne fasse pas que les entreprises aient un boulet au pied. Devoir rembourser dans les 3 mois qui suivront, dans les 6 mois qui suivront, ça va vite rattraper une certaine réalité de poids sur les entreprises. Un vrai report comme celui que les banques proposent est une vraie solution. Qui est plus qu'un report, qui est un étalement, finalement, Oui, un étalement ou une prolongation des contrats. des contrats, effectivement. Et là est la clé pour que lors du Pour redémarrage moi, de en tout cas, l'activité, certaines voilà, boîtes ne enfin, soient pas étouffées.
Tout à fait. Et tout ça additionné, bien évidemment, aux mesures qui ont été prises. J'écoutais ce matin encore l'économiste Esther Duflo là-dessus. Beaucoup disent que l'État fait beaucoup, mais c'est absolument essentiel. Je crois qu'au niveau, en tout cas, je ne parle qu'au niveau économique, hein. Les dispositions qui ont été prises ont de fortes chances de faire que le redémarrage se passe dans des bonnes conditions, et c'est fondamental parce que si les entreprises redémarrent, ça veut dire que l'emploi est préservé, que l'emploi redémarre, et que nous aurons passé cette crise dans les meilleures conditions qui soient. En tout cas, je crois que l'État pouvait difficilement faire plus que ce qu'il ne fait à l'heure actuelle. Ouais, avec l'idée qu'il y aura quand même de la casse, malgré tout, il y aura des boîtes qui feront faillite. Ça va être difficile, mais je vous dis encore une fois, c'est cet esprit de solidarité, moi, qui est important. L'État y est, les entreprises y sont, les collaborateurs du groupe aussi y sont. Hein. Le fait de rester chez soi, même avec le dispositif de l'activité partielle, n'est pas évident pour tout le monde. Maintenant, cette crise aura été un révélateur absolument formidable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu au sein du groupe Partouche. C'est un esprit de solidarité, d'attachement et d'engagement qui se révèle dans ces périodes. Au-delà de mes 50 managers qui ont été un formidable appui pour moi, ce sont les 4200 collaborateurs du groupe qui font preuve d'un état d'esprit qui est absolument formidable. Et véritablement, je crois que ça sera un des révélateurs fondamentaux de cette crise. Je voulais vous faire réagir, mais en même temps, j'ai un peu la réponse, parce que vous avez annoncé une suspension de votre dividende cette année. Donc c'est sûr, quoi qu'il arrive, même si ça repart dans 2 mois, Ah, bien évidemment. il n'y aura pas de dividende versé chez Partouche cette année, même si ça repart de folie. Hein. Moi, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai demandé à mon actionnaire majoritaire bien avant que le ministre fasse état du fait qu'il serait souhaitable que les entreprises ne versent pas de dividendes. Ça me semble évident. Puisqu'il a conditionné, vous avez vu, il a dit on va conditionner encore une fois les aides publiques, les garanties publiques au fait de ne pas verser de dividendes. Hein. Mais je crois c'est une logique, c'est du bon sens. En tout cas, c'est une décision que nous avons prise au niveau du groupe. Il n'y aura pas de distribution de dividendes. En tout cas, l'actionnaire majoritaire qui votera demain, puisque notre assemblée se tient à huis clos demain, votera contre la proposition que j'avais faite il y a déjà de nombreuses semaines de verser un dividende. Donc ça veut dire juste que si on fait un petit point d'étape sur ce qu'on vient de se raconter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le groupe Partouche est en situation financière suffisamment saine pour passer ce mauvais cap, même si le confinement devait durer encore 1 mois de plus? Oui, je le pense. Moi, si vous voulez, on a la chance. On a passé une période très difficile après après les années 2008, l'interdiction du tabac. On est rentré dans une crise profonde. Je vous avouerai que moi, j'ai fait cette école de la restructuration et de la gestion de crise. On a pu, je dirais, des enseignements de cette période, être extrêmement réactifs. C'est-à-dire parce que le groupe est en procédure de sauvegarde, il faut le rappeler pour ceux qui le savent pas. Elle l'était, elle ne l'est plus. Oui, elle l'a été, elle ne l'est plus depuis fin 2019. Hein. Depuis octobre dernier, j'ai refinancé l'intégralité de ce que je devais dans le cadre de cette sauvegarde. Donc on en est sorti, grâce encore une fois à l'ensemble de mes partenaires bancaires. Donc effectivement... Mais ça tombe mal justement, parce qu'il y a une forme de recovery dans le groupe Partouche. Et là, voilà. Non, je dirais moi ça tombe bien, parce qu'on a beaucoup appris, on a une acuité très forte pour réagir à cette situation. On est fort, on était dans une situation saine, on l'est encore, et on pourra redémarrer d'autant plus vite. Vous savez, moi, il y a des enseignements que j'ai acquis de l'expérience du fondateur de ce groupe, qui est Isidore Partouche, ceux de la patience, du courage et de la détermination. Et je crois que ça nous conduira, et c'est quelque chose qui est partagé par les équipes de ce groupe familial, ça nous conduira à redémarrer très fort, à redonner toute l'attention qu'on peut à nos clients dès la réouverture de nos établissements. Bon, j'ai vu qu'il y avait un plan de rénovation qui est dans les tuyaux pour rénover votre parc de casinos. 40 à 50 millions d'euros sur 3 ans, c'est pas rien. Il va être mécaniquement, vous y pensez, revu à la baisse parce que voilà. Je ne l'espère pas. Si vous voulez, c'est tout l'enjeu de l'attitude des uns et des autres à cette sortie de crise. Je dirais, pour avoir imager les choses, moi j'estime qu'on a appuyé sur pause et pas sur stop. Il faut qu'on puisse, dès l'instant où on relâchera ce levier de la pause, pouvoir redémarrer comme on a arrêté, c'est-à-dire redémarrer avec le même dynamisme et ne pas hypothéquer l'avenir. Ces investissements étaient pour l'avenir, pour développer. Il faut que notre économie de casinotier, mais l'économie au sens large, reparte sur le même train, parce que c'est ça qui préservera
des emplois. Le secteur de la construction est dans une situation qui est compliquée. Si tout le monde s'arrête dans tous les projets qui étaient planifiés, ça va poser en cascade et avec un effet domino des problèmes conséquents. Donc, dans mon esprit, j'espère qu'on sera en capacité de poursuivre, en tout cas, les ambitions qu'on avait. Bon, en bourse, parce que le groupe Partouche est coté en bourse, mais le groupe est contrôlé, je crois que c'est à hauteur de 2 tiers par la famille Partouche. Ça vous Tout à apporte fait. quoi la cotation? Je me posais la question. Parce que le flottant, Ah, enfin, quand on voit la CAPI, on est sur un peu moins de 200 millions d'euros de CAPI. depuis l'origine, enfin, ça a été la logique d'origine de l'introduction en bourse dans les années 94. Ça a apporté surtout au secteur une question de transparence et de montrer que l'activité de Ah. casinotier était une véritable industrie. Et ça facilite Oui, parce énormément qu'il y les a beaucoup choses. de fantasmes autour de cette industrie, vous le savez, ça. C'est pas beaucoup de fantasmes, c'est énormément de fantasmes. Hein. Il faut montrer que c'est une industrie contrôlée. Vous savez, Régulé. moi, j'ai fait un métier avant qui était celui de commissaire aux comptes. Je dis souvent que les dossiers sur lesquels je dormais le mieux, c'était ceux des casinos par rapport à beaucoup d'autres activités. En bourse, l'action cote autour de 19 euros, 30% de baisse depuis le début de l'année, Fabrice Père. Finalement, vous dites quoi? On s'en sort pas si mal avec 30% de baisse quand vous voyez des géants du CAC 40 perdre plus de la moitié de leur valeur? Oui, et puis ça ne reflète pas la réalité de la valeur de cette entreprise. Bon, mais c'est des choses qui vont être rattrapées. On est dans une période où il y a beaucoup d'irrationnels, il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin de liquider leur position. Bon, je pense que dès que les choses vont revenir à la normale, on reverra les choses, enfin en tout cas les cours des sociétés, et j'en doute pas celui de Groupe Partouche revenir dans un niveau de normalité. Moins de 200 millions d'euros de valorisation par rapport, je sais pas, par rapport. Je me rends pas compte. J'imaginais, moi, qu'on partout que ça valait plus en bourse. Bah, oui, 200 millions, c'est-à-dire à peine plus de deux La fois moitié, de la moitié du chiffre son d'affaires, quoi. rendement. Voilà, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Maintenant, voilà, la bourse et les mouvements achat-vente ont fait que c'est à ce niveau qu'on se positionne. C'est quoi les multiples juste? Parce que, encore une fois, quand on fait 430 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous me direz les bénéfices. Vous avez sorti 18 millions d'euros, je crois, de bénéfices l'an dernier? 25, Pardon. on était à 75 millions d'EBITDA, donc vous voyez, c'est un peu, enfin, la cotation actuelle, on est à 2,5 de l'EBITDA en valeur d'entreprise, Alors que la moyenne du secteur est de? bon, elle est beaucoup plus élevée, beaucoup plus élevée. Eh bien, il y a du chemin à Alors, rattraper, hein. pardon? Il y a du chemin à Ouais, mais bon, rattraper. eh ben, écoutez, on sera ravis de le rattraper dès qu'on nous libérera de cette situation. On reprendra une accélération certaine. Écoutez, Pour je vous le courir. souhaite et on sera là pour en parler avec vous, Fabrice Père. Juste dernière question, dans les équipes, il y a des jeunes et Oui. des plus jeunes. Je posais la question de ceux qui allaient au casino parmi les jeunes. Ils m'ont dit ah non, non, on n'y va pas, c'est un truc de vieux et tout et tout. Comment on fait pour rajeunir la clientèle, hein? Ou est-ce qu'on se Alors, trompe dans l'idée que c'est pas Alors si. on se trompe, c'est déjà un état de fait qui ne reflète pas la réalité, puisqu'aujourd'hui le panel de notre clientèle est totalement équilibré dans les tranches d'âge, à partir de 18 ans bien sûr. On a une clientèle jeune qui désormais fréquente les casinos, notamment depuis quelques années avec l'arrivée des formes électroniques de jeux traditionnels. Mais aujourd'hui, l'expérience de casino, elle est sympathique quels que soient les âges, et c'est ce qu'on constate au quotidien, en tout cas dans les établissements du groupe Partouche, et notamment à travers les innovations qu'on a pu faire ces dernières années. Comme quoi, par exemple? Du premier casino en plein air à la Ciotat, d'un casino où le multimédia a pris une place très importante à Aix-en-Provence. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait et qui ont aussi contribué à réattirer en fait cette clientèle plus jeune. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'avoir été avec nous, hein, Fabrice Père, Merci. président du directoire du groupe Partouche, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.